Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et Psychologie. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène qui touche profondément notre époque, l'isolement social. Comme une forteresse intérieure, il peut sembler nous protéger du monde extérieur. Mais bien souvent, il devient une prison invisible. Quelles sont les racines de ce repli ? Quelles figures mythologiques et contemporaines peuvent nous éclairer ? Et surtout, comment la sophrologie peut-elle nous aider à rouvrir les portes de cette forteresse ? Depuis toujours, l'être humain a représenté l'isolement à travers des figures enfermées dans leurs tours ou leurs murailles. Réponse, prisonnière de sa haute tour, coupée du monde, mais rêvant de liberté. Philon d'Alexandrie comparait déjà l'âme recluse dans sa forteresse intérieure, construite par peur des blessures du dehors. Et dans les légendes nordiques, le dieu Balder, lorsqu'il fut protégé par un charme qui le rendait invulnérable, en paya paradoxalement le prix. Isolé dans son invincibilité, il devint la cible d'une faille minuscule qui causa sa perte. La forteresse peut donc symboliser à la fois protection et enfermement, sécurité et solitude. Aujourd'hui, l'isolement social est reconnu comme un facteur de souffrance psychologique et même physique. Le manque de liens sociaux augmente les risques de dépression, d'anxiété, de burn-out. Les chercheurs parlent même d'une épidémie de solitude dans nos sociétés, hyper connectées mais paradoxalement déshumanisées. Au Japon, ces jeunes hommes ont même un terme spécifique qui les désigne, les hikikomori. Les réseaux sociaux, censés rapprocher, créent parfois un miroir trompeur. Plus de contacts virtuels, mais moins de véritables rencontres. Comme une forteresse numérique, nos écrans deviennent des remparts. On se protège de l'autre, mais on s'éloigne de soi. La sophrologie propose une approche douce pour revenir au lien, d'abord avec soi-même, puis avec les autres. Je vous propose maintenant un petit exercice guidé. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, ressentez votre corps assis, ancré, respirant. Ressentez le contact de votre chaise, de votre canapé. Je vous invite maintenant à visualiser votre corps comme une forteresse. Vous pouvez sentir ses murs, ses portes, ses fenêtres. À chaque inspiration, imaginez que vous faites entrer une lumière douce dans cette forteresse. Et à chaque expiration, elle s'ouvre un peu plus. Peut-être que le pont-levis s'abaisse petit à petit au rythme de vos respirations. La cour de la forteresse s'illumine. Vous inspirez, vous imaginez que cette lumière pénètre votre forteresse et vous expirez pour l'ouvrir de plus en plus. Devant vous, une dernière porte apparaît. Vous décidez de l'entrebâiller.
Et de l'autre côté, vous apercevez des visages bienveillants, une main tendue, une chaleur humaine. Ressentez que vous pouvez garder la sécurité intérieure tout en laissant passer la vie, les liens, la rencontre. Ancrez en vous cette sensation de bien-être et de joie. Avec cet exercice, nous symbolisons l'équilibre. Rester en lien avec soi, sans s'enfermer loin des autres. L'isolement social, comme une forteresse intérieure, peut protéger, mais aussi emprisonner. En réapprenant à ouvrir nos portes, à faire confiance, nous transformons nos murailles en ponts. Car l'humain ne se construit pas seul. Il se révèle dans la relation, dans l'échange et dans le partage. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons une autre figure de notre époque, les addictions numériques, la toile qui enferme.